édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre 20h. Justice et affaire du chauffeur de taxi tué à Bayonne, avec le procès non qui s'est ouvert à Pau ce matin et une forte émotion bien sûr dans la salle d'audience. Dans l'actualité également, journée du patrimoine, monument en danger et notamment avec l'église de Saint-Géry de Brie. On verra bien sûr tout ça dans cette édition. Pour l'info locale, là les seniors du FCTT, le club de rugby de Tintournon, donc après un été assez mouvementé, reprend du service avec une nouvelle saison dès ce week-end. On verra la situation avec des coupures d'électricité au Lamentin à Martinique bien sûr, la situation sur place on le verra bien sûr, et aussi nous finirons cette édition comme d'habitude avec la météo et l'éphéméride du lendemain. On a pu faire dans les temps impartis les titres de cette édition et on va tout de suite commencer cette édition maintenant. Voilà, cette édition du 20h en ce vendredi. Donc en ce vendredi 15 septembre, la première information aujourd'hui, bien sûr pour cette première information du soir, on va parler d'un drame qui s'est déroulé en juillet 2020 plutôt, à Bayonne. Les faits, Wissem M et Maxime G donc ne portent pas leur masque. Pourquoi? Puisque c'était en 2020 et donc la période était post-confinement. Alors ils ne portaient pas leur masque, ces deux individus, alors qu'ils sont dans le bus, période post-confinement où les masques étaient encore obligatoires dans les transports. Le conducteur du bus, Philippe Monguillot, et ces deux hommes en viennent aux mains et le conducteur se retrouve donc à la suite de cela en état de mort cérébrale. Quelques jours après, sa famille décide de laisser partir l'homme à l'âge de 59 ans. Le procès s'est ouvert ce matin dans une certaine émotion avec notamment la veuve de la victime, Véronique Monguillot, qui a d'abord quitté la salle en voyant les deux hommes derrière leur paroi vitrée. Le procès a débuté donc par l'examen de la personnalité des prévenus et notamment de Wissem M plutôt, qui a déclaré être une personne normale, qui n'a jamais fait de mal à personne. Des mots qui ont encore une fois fait quitter la salle à la veuve donc du chauffeur. Outre les deux bien sûr, les deux individus, une autre personne donc est aussi aussi jugée dans ce procès pour avoir hébergé ces deux jeunes gens. Invitée sur France Bleu Pays Basque ce matin, Marie-Claire Moulin, représentante CFDT du réseau Tic Tac, rappelle que malgré les mesures de sécurité mises en place depuis la mort de Philippe Monguillot, il y a des problèmes tous les jours, des regards, des bonjours qui ne sont pas dits ou d'une certaine manière il y a des réflexions. Dans l'actualité également, ce week-end, ce seront les journées du patrimoine, bien sûr, européennes aussi. Dans l'église Saint-Géry de Brie, Marc Sainteau, le maire du village, pointe du doigt les dégradations de l'édifice. Voilà 3 ans qu'aucun fidèle ou visiteur ne s'est assis sur ses sièges car l'église est fermée pour des raisons de sécurité. Pour rénover l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, la commune a besoin d'1,2 million d'euros et ce malgré les subventions du département et de la région. Il en manque encore 600 000 euros. Marc Sainteau déplore qu'il est au pied du mur. Il déclare qu'il ne pourra pas aller bien plus loin en tout cas, si il n'est pas aidé. En France, selon l'Observatoire du patrimoine religieux, près de 5000 édifices religieux seraient dans un état préoccupant. Ce vendredi, en marge d'un déplacement en Côte d'Or dans le cadre des journées du patrimoine, Emmanuel Macron a donc annoncé un plan pour sauver les bâtiments religieux dans les communes de moins de 10 000 habitants. En juin dernier, le chef de l'État avait demandé au ministère de la Culture et de l'Intérieur les mesures permettant de mieux venir en aide aux édifices des communes de moins de 10 000 habitants en situation difficile financièrement bien sûr, trop souvent mal répertoriés aujourd'hui. Le ministère avait également été missionné pour engager une campagne d'inscription ou de classement au titre des monuments historiques, donc des édifices culturels. L'information locale maintenant et on parlera de sport dans cette édition du 20h. Après l'intersaison où tout n'a pas été aussi simple dans l'organisation, mais par contre a été assez favorable du côté des recrues, plutôt encourageant même, afin de donner belle allure à l'équipe Fagnon. Le départ des entraîneurs et de l'arrêt de plusieurs joueurs, finalement une solution a été en partie trouvée, notamment avec la venue de Mathieu Talaron, épaulé par Pétrou Ballan.
Une préparation qui a commencé début juillet. La préparation s'est étalée donc pour la soixantaine de licenciés seniors sur les 2 mois d'été, avec une coupure août, bien sûr courant août, autour des entraîneurs Rico et Garneau et du préparateur physique Eddy Patrikian. L'équipe va donc débuter son championnat ce dimanche dans un premier derby en déplacement sur le terrain de Crussol, nouveau promu en Fédéral 3. Ce sera donc à 13h30 pour les espoirs et à 15h30 pour les seniors. Une saison qui pourrait servir de tremplin, même si Stéphane Rico, lors de l'Assemblée Générale, a placé la barre haut. Il n'a pas caché donc que le but était la qualification et aussi la montée. Mais dans un premier temps, le FCTT devra se donner de vrais moyens et bien rentrer dans la compétition, se construire au fil des rencontres et ne rien lâcher, comme ce fut malheureusement le cas l'an dernier. L'info venue de Martinique avec donc des coupures de courant actuellement dans la zone du Lamentin au centre de la Martinique. Environ 1600 clients sont actuellement impactés. Cette fois, c'est à cause d'une ligne souterraine que signale donc EDF ce jeudi 14 septembre 2023. C'était donc hier. La veille encore, donc c'était mercredi, environ 3500 usagers ont subi des interruptions d'énergie au Vauclin et au François, où une centaine de foyers étaient en cours de rétablissement en fin de matinée d'hier. Allez, la page rugby. Avec le 15 de France qui jouait hier soir face à l'Uruguay, victoire quand même, sans bonus certes, mais victoire quand même 27-12, on en parlera bien sûr demain soir, en direct dans Coupe du Monde de Rugby 2023, le MAG en direct à partir de 23h30. L'équipe de France de volley a joué hier soir face à l'Italie sa demi-finale de l'Euro, malheureusement défaite 3-0, 3-7-0, 25-21, 25-19 et 25-23. La France s'est inclinée et jouera pour le match de la 3e place pour une médaille donc de bronze face à la Slovénie à 18h demain. C'est la fin de ces informations générales et on va tout de suite passer à une rubrique qui nous importe, bien sûr, c'est tout de suite celle de la météo. Et on va commencer, si vous le voulez bien sûr, donc de cette météo par celle de Tournon-sur-Rhône avec des averses de 19, des averses incroyablement présentes. Demain matin, avec 19 degrés de moyenne pour le matin, donc et pour l'après-midi, on sera sur une évolution plutôt positive puisque des éclaircies seront de retour, 23 degrés de moyenne et 24 degrés au meilleur de la journée. On va tout de suite passer à la météo en France métropolitaine. Et pour demain matin, de fortes averses et pluies, donc je vais y arriver. Pour demain matin, donc, de fortes averses, pluies orageuses, concernent le Languedoc et les Cévennes. Ils gagnent progressivement la moyenne, vallée du Rhône et la Provence. Un temps instable donc concerne aussi la Bretagne avec un risque d'averses orageuses. Ailleurs, le temps est généralement calme et sec avec beaucoup de soleil au nord-est. Les températures demain matin en moyenne dans les grandes villes avec 16 degrés à Brest, Rouen, Orléans, Dijon et Aurillac, 17 degrés pour Cherbourg, Paris, Rennes, Bourget, Limoges, 19 degrés pour Nantes, Lyon, Montélimar, Bordeaux, Biarritz et Perpignan. Pour le plus froid, il fera 14 degrés à Lille, Charleville-Mézières et Strasbourg. Pour le plus chaud, 22 degrés pour Marseille et Nice. Pour demain après-midi, la carte de demain après-midi qui s'affiche sur votre écran. Demain après-midi donc, les averses orageuses parfois intenses restent au programme au sud-est avec un fort vent d'est en Méditerranée. De l'instabilité concerne aussi le nord-ouest avec des averses à caractère orageux. Ailleurs, le temps est donc généralement sec avec éclaircies et passages nuageux. La chaleur est lourde, donc la chaleur lourde est presque généralisée. Les températures 24 degrés pour Dijon, Lyon, Aurillac et Nice, 26 degrés pour Troyes et Nantes, 28 degrés pour Paris, Orléans, La Rochelle et Perpignan. Pour le plus froid ou pour le plus frais, il fera 22 degrés à Brest, à Cherbourg et à Montélimar. Et pour le plus chaud, 31 degrés, bien sûr, tout à l'ouest, au sud-ouest, à Biarritz. Nous fêterons demain les Édith ou encore les Corneilles, parce qu'on vient de loin, je rigole. C'est une blague bien sûr. Le soleil se lèvera à 7h28 et se couchera à 20h02. Nous perdrons ainsi 4 minutes de soleil, pas de dicton pour demain.
Et oui, pas de dicton pour demain, c'est bien triste. Donc, bien sûr, avant de finir cette édition, les rendez-vous sur FRA News, bien sûr, avec notamment donc demain, samedi, 2 rendez-vous sur FRA News. On se retrouvera 2 fois avec dès 16h45 votre match commenté. Ce ne sera pas le dimanche soir, ce sera demain à 17h. Donc pour ce match entre Rennes et Lille qu'on suivra ensemble sur Facebook, en direct sur Facebook Live, donc comme aujourd'hui. FRA News, le match donc dès 16h45 avec les compositions à l'avant-match. Vous connaissez Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG. Ce sera donc demain à 23h30 en direct toujours. Nous évoquerons bien sûr ensemble les résultats, les actualités et le programme télé de cette Coupe du Monde, ainsi que dimanche, bien sûr, une émission dimanche sera proposée. Enfin, mardi vous aurez bien sûr l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain, toujours de 17h30 à 19h, en direct sur Déclic Radio 101.1 donc radio du Centre culturel 101.1 ou encore sur déclicradio.fr ou encore en vidéo sur le Facebook, sur ce Facebook et faire un news. Et mercredi, on se retrouvera à 19h58. Je vais m'y tenir, mais on a toujours des problèmes techniques. 19h58 pour votre édition du 20h en direct sur Facebook et en replay sur YouTube. Je vous rappelle que cette édition est donc à retrouver en replay sur YouTube. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h. On se retrouve donc mercredi en direct pour une nouvelle édition de ce 20h. Et sinon, surtout demain, on se retrouve dès 16h45 pour FRA News, le match spécial Rennes-Lille dès 16h45 et à 23h30 pour Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit et à demain sur FRA News. Bon week-end à vous. L'actualité du jour est à retrouver les mercredis, jeudis et vendredis à 20h en direct sur la page Facebook FRA News. L'émission est à retrouver en replay sur YouTube.